rendez-vous avec le roi des rois, celui qui est au-dessus des rois humains, le Seigneur des seigneurs bien-aimés. Que Dieu soit béni. Amen, amen. La mission priorité des priorités. Et pratiquement à chaque anniversaire, nous parlerons de la mission. Et du reste, toute notre vie, nous sommes appelés à pouvoir gagner les âmes. La mission, ce n'est pas forcément d'aller au loin. La mission, c'est d'être là, de gagner les âmes dans notre proximité, de gagner les âmes de manière centrifuge dans notre Jérusalem, dans la Judée, la Samarie, dans notre quartier, dans notre ville, dans notre pays, en Afrique et partout où le Seigneur nous conduit. C'est ça la mission. Amen, amen. Nous lisons un texte que nous connaissons très très bien et que nous avons approché de manière assez particulière dans le sens de la mission. Ça parle déjà de la mission, mais nous l'avons approché dans une manière un peu particulière. Jean 4, versets 1 à 9, puis on prendra les versets 34 à 35. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, quand on voit le plan d'Israël, nous avons la Judée en bas, la Samarie au milieu et la Galilée tout en haut. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar. Près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils, là se trouvait le puits de Jacob, souligné puits de Jacob. Et Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Souligné la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, etc. Nous sautons, nous allons au verset 34 à 35, parce qu'on utilisera les autres versets qui sont en traitant tout au milieu, tout au long de la prédication. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. En effet, on avait demandé à Jésus, mais toi tu ne manges pas, tu n'as pas faim. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Voici, je vous l'ai dit, levez les yeux, regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Amen. Ne dites pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. En réalité, avec 4 mois encore jusqu'à la moisson, mais il leur montre que les champs sont mûrs, les Samaritains sont prêts pour accepter maintenant l'évangile. Ma priorité est de pouvoir gagner ces Samaritains au Seigneur. La mission priorité des priorités. Ce texte que nous avons lu nous montre comment, pour Jésus, la mission était la priorité des priorités. La Bible dit dans Luc chapitre 8 au verset 1er, il allait de ville en ville, de village en village, prêchant la bonne nouvelle du royaume. D'autres textes nous disent que il allait de ville en ville, prêchant le royaume de Dieu, faisant des signes, des prodiges et des miracles, et sa renommée s'étendait partout. La mission était donc la priorité des priorités pour lui. Et tel il est, tel nous sommes appelés à être également. Autant pour lui, la mission était priorité des priorités. De même pour nous également, la mission devrait être et devra être la priorité des priorités. Amen. Sa volonté, bien-aimé, est que nous puissions être missionnaires au quotidien. Par notre vie, par notre langage, par nos pensées, dans nos prières, dans tout ce que nous faisons, que nous soyons missionnaires. Est-ce pour dire qu'il faut absolument tout quitter et entrer dans le service en plein temps?
Non, pas du tout. Ce n'est pas tout le monde qui faisait le travail des Lévites, ni des sacrificateurs. Pas du tout. Tout le monde ne sera pas pasteur. Tout le monde ne sera pas évangéliste avec grand E ou apôtre avec grand A. Mais tout le monde peut gagner les âmes au Seigneur. On ne sera pas tous forcément des gens qui servent le Seigneur en plein temps avec grand T. Mais nous serons tous bien-aimés de ceux-là qui reflètent Christ. C'est déjà ça la mission tous les jours de nos vies. En tout temps, en toutes circonstances, nous préoccuper du salut des âmes. Et c'est pour cela que vous avez vu que nous demandons des Bibles pour envoyer à Béni. Nous connaissons un évangéliste qui va faire un grand travail par là, à ses risques et ses périls. Si vous voyez les photos qu'il m'a montrées, je vous assure que vous aurez de quoi pleurer. Des atrocités énormes. Il m'a dit, pasteur, on a besoin des Bibles là-bas. On a besoin de gagner les âmes au Seigneur. Le fait de ne pas connaître Jésus fait que ces choses-là se font. Une personne qui a Jésus ne peut pas éventrer une femme enceinte, sortir l'enfant. Et cela après avoir coupé la tête d'un cadet dans une famille. Personne qui connaît Jésus ne peut pas demander à ses amis de violer une femme en présence de son propre époux. Et on lui force d'ouvrir les yeux de regarder. On force les autres enfants de regarder. Quand on ne connaît pas Jésus, on est un animal. On a l'esprit animal. Nous sommes donc appelés à nous préoccuper du salut des âmes. Et on a mené au Seigneur autant que nous pouvons par la grâce de Dieu, par l'assistance du Saint-Esprit. Et c'est pour cela qu'il a été dit dans Actes chapitre 1er verset 8. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. De nous-mêmes, on ne peut absolument rien faire. Aucune capacité humaine, bien-aimée, ne peut être en mesure d'amener une âme au Seigneur. On a besoin du Saint-Esprit pour accomplir cette mission. Priorité des priorités. Qu'entendons-nous par priorité? Par définition, une priorité, c'est la qualité de ce qui passe en premier. N'est-ce pas, bien-aimés, que nous voyons généralement sur des routes des grandes flèches en grand caractère qui montrent des voies prioritaires, des signaux particuliers, couleur jaunâtre en forme de losange qui montrent qu'on est sur la voie prioritaire. Ou lorsqu'il y a le feu vert qui est allumé dans les feux de trafic, ça montre qu'on a la priorité pour passer maintenant. N'avons-nous pas vu dans les aéroports, bien-aimés, des accès pour des personnes qui sont prioritaires, investisseurs ou diplomates, que sais-je, ils passent par la voie prioritaire. Dans la vie, n'avons-nous pas, bien-aimés, des projets qui sont prioritaires? Pour certains, la priorité dans leur vie, c'est de voyager. Pour d'autres encore, la priorité dans leur vie, c'est de se construire des maisons. Pour d'autres encore, ce sont les études qui sont prioritaires dans leur vie. D'autres encore, gagner de l'argent, ils en font la priorité de leur vie. N'est-ce pas que pour ceux qui ont l'argent, certains, la priorité est de se vêtir, le vestimentaire. Pour d'autres encore, la priorité, c'est la santé, les honneurs. Comme cette histoire que j'avais appris d'une autorité dans ce pays, mais qui n'est plus en vie. Qui disait, moi j'ai de l'argent, j'ai tout. Ma priorité maintenant c'est les honneurs. Qu'on m'ouvre les portes et que partout je passe, on puisse me saluer comme étant une autorité. Quelle absurdité, bien-aimé. Dire que c'est ça, c'est qui est priorité pour moi. J'ai tout eu, j'ai besoin des honneurs seulement. Je cherche des postes pour avoir des honneurs tout simplement. Qu'on m'acclame quand je vais dans mon village. Quelle bassesse. Il y a des gens dont la priorité c'est soutenir leur famille au point qu'ils ne donnent jamais la dîme à l'église, mais le triple de la dîme est envoyé pour soutenir la famille. Pour nous les chrétiens, quand nous avons de l'argent, la priorité est de pouvoir donner d'abord la dîme à Dieu et nous disons Amen. Parce que cette dîme va servir à beaucoup de choses. Cette dîme va soutenir l'œuvre de Dieu. Cette dîme va soutenir, bien aimé, l'implantation des églises. Cette dîme va soutenir les serviteurs de Dieu qu'on envoie dans la moisson. Cette dîme va servir à soutenir réellement ceux qui sont dans des écoles bibliques. Donc le salut des âmes devrait être toujours la priorité des priorités.
Et une église bien-aimée qui ne fait pas du salut des âmes sa priorité risque d'aller à la dérive. Risque de ne pas croître. Risque de ne pas être béni. Risque de ne pas être protégé. Risque de ne pas aller de l'avant. Risque de s'étouffer bien-aimé malgré les qualités des serviteurs qui peuvent être là-bas. On peut être un excellent prédicateur. On peut être un homme qui opère des miracles et des prodiges. On peut être une personne qui jeûne beaucoup en tant que serviteur de Dieu. Mais dès qu'on a minimisé, bien-aimé, la priorité des priorités, qu'est la mission, c'est fini. On est sur une pente glissante, sur une tangente qui est très dangereuse. C'est pour cela que même les constructions d'églises ne devraient jamais étouffer la mission. Et je bénis Dieu de tout mon cœur parce que pendant les 5 ans de construction, on n'a pas minimisé la mission et on a pu arriver, bien-aimé, à implanter 5 églises alors qu'en 15 ans, on n'en avait implanté que 5. Comprenez alors que lorsqu'on est en train de faire la mission du Seigneur, Dieu pourvoira encore davantage. Dieu nous bénira encore davantage. Et il le fera pour l'église, il le fera pour les individus également, il le fera pour les familles. Et je suis convaincu que vous qui donnez régulièrement, qui priez pour la mission, qui donnez dans la caisse missionnaire, vous êtes convaincus, je suis convaincu que Dieu vous bénit de plusieurs manières. Il vous redonne de plusieurs façons. Pourquoi? Là où Dieu voit ses intérêts, il ne peut que se démarquer et dire, là je dois bénir encore afin que cette personne continue encore à me donner. Nous disons Amen. C'était avec beaucoup de souffrance dans le cœur, avec des nœuds dans les estomacs que nous avons eu à pouvoir chaque fois dépenser de l'argent, des montants qui sont colossales, bien-aimés, pour implanter les églises et persévérer à former des serviteurs. Et chaque fois qu'on l'a fait, on a vu la main de Dieu qui n'a cessé de nous visiter, de nous bénir. De nous bénir comment? En vous bénissant. Amen, amen. Parce que quand vous donnez votre argent et que nous l'impliquons, bien aimé, et que nous l'injectons dans la mission, sachez très bien que Dieu bénira l'église en passant par vous qui avez donné votre argent, parce que cet argent est utilisé à bon escient avec comme priorité le salut des âmes. Dieu vous bénit, vous nous bénissez et l'église est bénie. Le social ne devrait pas, bien aimé, étouffer la mission. Tout social doit être exercé dans le but missionnaire. Tout concert chrétien doit être exercé dans le but missionnaire. Pas juste pour venir danser, adorer, mais communiquer le salut afin que les gens puissent se convertir. Toute convention et conférence dans un but missionnaire. Des fois, on a mal au cœur quand on apprend ce qui se passe dans certains milieux avec quelques serviteurs de Dieu, que Dieu nous puisse nous préserver de ce genre de choses. Dire voilà, bon, on n'a pas de l'argent maintenant, Masayaka bêta séminaire, mon comme bongo bêta appel. Ça se fait, bien aimé. Quelle atrocité! Nous ici, les entrées diminués, viens, tu vas faire un séminaire. Et tu vas faire un bon appel de fonds. Séminaire pour avoir de l'argent, non. Cherche le royaume de Dieu et toute chose te sera donnée par surcroît. Fais le travail de Dieu et Dieu pourvoira aux besoins de l'église. Amen, amen. Investir dans l'œuvre de Dieu et Dieu va redonner au centuple même ce qu'on a eu à pouvoir investir. Convention, conférence dans le but missionnaire, pas pour se faire un nom, pas pour se faire une renommée, pas pour la visibilité de l'église, mais pour un but missionnaire, les anniversaires divers, pour un but missionnaire bien-aimé. Activités diverses chez les papas, chez les mamans, au niveau des enfants, dans la jeunesse, dans tous les départements, que ce soit toujours un but missionnaire bien-aimé. Même si on parle de la bénédiction, du succès auquel Dieu nous appelle, mais dans un but missionnaire. Dieu ne nous rendra jamais riches pour le plaisir de nous rendre riches. Dieu ne nous bénira jamais pour le plaisir de nous bénir tout simplement. Il nous bénira toujours afin que nous puissions être une bénédiction pour son œuvre et nous disons Amen.
Tout ce qui se fait dans le but missionnaire sera toujours pour la gloire de Dieu. Tout ce qui se fait dans un but missionnaire, Dieu va toujours s'y manifester. Ça sera béni et ça sera une bénédiction également pour tous ceux qui vont y participer. Le Seigneur Jésus a démontré toute sa vie que la mission qu'il avait, bien aimé, était le salut des âmes. Le Seigneur Jésus a démontré toute sa vie que la mission était la priorité des priorités. Philippiens 2, verset 6, il n'a pas regardé le trône comme une proie arrachée d'égal avec Dieu. Il s'est abaissé, s'est humilié pour notre salut. Matthieu 18, verset 18, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Jean 6, verset 38, car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et il était envoyé pourquoi? Pour notre salut, mourir à la croix de Golgotha. Jean 4, verset 34, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Voyez jusqu'à quel point le Seigneur Jésus bien-aimé, même la nourriture à certains moments il s'en passait parce que son but était de gagner les âmes. Et ce passage vient de ce contexte de la Samaritaine. Et on va y arriver, on va en parler à un certain moment. On le voit même jusqu'à la croix de Golgotha. Parmi ses dernières paroles, Jésus a dit aux brigands qui se moquaient de lui et qui a arrêté de se moquer. À un certain moment, lorsqu'il est rentré en lui-même et a dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Jésus lui a dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans les paradis. Cela veut dire quoi? Cette personne s'était repentie dans son fort intérieur de son attitude. Jésus a vu son cœur repentant et lui a dit, tu seras dans le paradis aujourd'hui avec moi, jusqu'à la croix, en train de mourir, mais entre-temps en train de sauver les âmes. En analysant bien aimé ce texte, je constatais que Jésus était un vrai stratège pour gagner des âmes en Samarie. Je voudrais que cette stratégie de Jésus puisse nous aider chacun d'entre nous. En quoi Jésus va se révéler comme un véritable stratège? Premièrement, Jésus va à un endroit clé, à Sichar, au puits de Jacob. Verset 4 dit, il fallait qu'il passât par la Samarie. Comme pour dire que de toute éternité, le salut de la Samaritaine était déjà prévu. Laisse-moi vous dire, bien-aimés, avant que nous ne venions à Jésus, il nous avait déjà choisi. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi, c'est lui qui nous a choisi le premier. Et il nous a donné l'opportunité maintenant de nous repentir et de l'accepter dans nos vies comme Sauveur et Seigneur. Il avait déjà choisi la Samaritaine. Et devait maintenant passer par là, bien-aimé. Il fallait absolument, afin que cette Samaritaine ait l'opportunité de pouvoir accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur. Dieu ne commet jamais d'erreur. Il nous choisit pour des œuvres qu'il avait déjà préparées à l'avance. Il fallait, cela veut dire que le terrain était propice, le terrain était préparé. Dieu avait un plan bien-aimé pour ces Samaritains. Alors que les Samaritains et les Juifs ne s'entendaient pas du tout. Il y a toujours un temps, bien-aimé, où le Seigneur se lève, envoie de ses serviteurs pour aller gagner des âmes qui étaient prédestinées au salut de toute éternité. Quand Dieu a une mission pour toi et qu'il veut t'utiliser dans cette mission-là, crois-moi, Dieu a déjà préparé le terrain. Tout ce qu'il attend de toi, c'est de saisir sa voix, d'obéir et d'aller là où il t'envoie. Amen, amen. Je vous avais dit comment est-ce que Dieu m'avait accordé cette grâce d'amener cet homme qui fut mon boss quand je travaillais autrefois dans une compagnie aérienne ici. Un homme avec qui je ne pouvais jamais passer ne fût-ce qu'une minute, ni même 30 secondes, pour ne pas dire jamais je n'ai eu une seconde à passer avec cette personne-là. Mais Dieu lui-même avait déjà préparé toutes choses afin que dans un voyage que j'effectuais,
et que je transitais par Bruxelles pour continuer ailleurs, j'ai eu une nouvelle simplement qu'il est dans un hôpital et que l'esprit me saisit pour dire fais tout pour le voir parce qu'on ne sait jamais, tu n'auras plus d'occasion de le voir. Je fais tout pour voir cette personne, lui parler de Jésus. Bien-aimé, c'est une joie ineffable que Dieu m'a donnée cette année d'amener cet homme au Seigneur. Et d'apprendre après qu'après mon voyage, mon passage, il dira aux gens de sa famille, je suis prêt maintenant, j'ai tout réglé avec Dieu. Et commencer à appeler tous ses enfants pour leur dire que moi je suis en paix maintenant. Amen, amen, amen. Comment expliquer cela, bien-aimé? Ça ne révèle que de la grâce divine, tout simplement. Dieu qui avait planifié toutes choses et toute éternité pour que je vois cet homme et que je passe avec lui 15 ou 20 minutes, la première et la dernière fois dans ma vie. C'est pour cela que lorsque l'Esprit de Dieu te conduit quelque part et te presse pour parler, ouvre ta bouche et parle. Parce que si quelqu'un meurt dans le péché et que toi tu as eu l'opportunité de lui parler du Seigneur, tu ne l'as pas fait, son sang te sera redemandé. Mais si tu lui as parlé et que la personne a résisté, et que la personne meurt dans le péché, son sang tombera sur lui-même, bien-aimé. Ne supportez jamais qu'une personne meure et qu'il commence à pleurnicher disant que Seigneur, pardonne-moi, j'ai raté cette opportunité, pourtant, pardonne-moi, pardonne-moi. Il va te pardonner, mais tu seras culpabilisé pendant longtemps. N'ayez pas peur. Jeûne, prie. Dans le jeûne et la prière, l'esprit est très fortifié, de sorte que tu ne tiens pas compte même du grade ou du titre de la personne qui est devant toi. Tu vois une âme à sauver, un point, un trait, nous disons Amen. Ce genre de famille, parce qu'il est général, tu cours derrière, tu ne lui parles jamais du Seigneur. Il est ministre, tu cours derrière, tu ne lui parles jamais du Seigneur. C'est une autorité très élevée, tout court, tu ne lui parles jamais du Seigneur. Ambassadeur, il vient de loin, il passe par ici. Tu vas réclamer qu'il te donne un poste, tu vas réclamer tout un tas de choses. Tu ne lui parles jamais du Seigneur. Sois stratège, prends une Bible. Dis-lui, je vous offre ce cadeau, j'ai pensé à toi. La vie est là-dedans. Lisez ce livre. Jésus est le centre principal. Donnez votre vie à Jésus. Et vous verrez qu'il y a une grande paix à marcher avec Jésus. Vous verrez que les choses de la terre n'ont pas de sens. Et que ce ne sont que des choses qu'on peut utiliser, qu'on va laisser à un certain moment. Qu'il y a plus que des choses d'ici-bas. Qu'il y a des choses éternelles plus importantes. L'éternité qu'on passera au ciel avec Dieu. Fais-le en quelques mots. Et en priant, Dieu peut te donner l'opportunité. Lorsque nous voyagions ici, une sœur a eu l'occasion de parler du Seigneur à un étranger, un occidental qui venait de nos provinces. Il lui a parlé du Seigneur, puis il me l'a présenté. Et on s'est échangé des cartes. La sœur a eu donc l'audace de lui parler du Seigneur. Une autre dans l'avion a parlé du Seigneur bien-aimé. Un juif qui a accepté Jésus en altitude dans l'avion. Et cette personne a dit, ça, je n'oublierai jamais. Saisir les opportunités qui nous sont données pour parler de Jésus. Il n'y a pas meilleur cadeau qu'on peut donner à quelqu'un si ce n'est de lui parler de Jésus. Amen, amen. À ton papa, parle de Jésus. À ta maman qui ne connaît pas le Seigneur, parle de Jésus. Tes frères et sœurs, parle de Jésus. Je dis toujours qu'il est anormal d'avoir 5 ans dans le Seigneur. On est seul à être sauvé. C'est anormal. Il faut se poser des questions. Si réellement on a bien saisi le salut, la portée du salut, si on a saisi également la mission et l'importance de cette mission que le Seigneur nous a donnée. Jésus, véritable stratège. Premièrement donc, Jésus va à un endroit clé, au puits de Jacob. Et Dieu sait comment disposer des choses bien-aimées quand il a une mission pour nous. Ésaïe 6, verset 8 nous dit, « Qui enverrai-je? Me voici, envoie-moi. » Amen, amen. Jésus avait dit à son Père, « Me voici, envoie-moi. »
prêt à faire ta volonté. Et réellement, partout le Seigneur le conduisait, il allait partout. Il a sillonné, bien-aimé, toute la Palestine. Il faut arriver en Israël. Voir la distance qui est entre la Galilée et la Judée, la Samarie au milieu. Rouler pendant 2h30 minutes, 3 heures, bien-aimé, dans un bus à 90 à l'heure, comme je le disais autrefois. Et réaliser que Jésus faisait tout cela à pied. Réaliser comment est-ce que, bien-aimé, Jésus est parti se réfugier en Égypte avec ses parents, à Dodan, et revenir encore dans sa contrée. Un pays plein de montagnes, de pentes escarpées, plein de pierres partout. On trace des roues dans ces pierres aujourd'hui. Mais quelle peine Jésus a eu pour nous. Et nous, quelquefois, on va murmurer quand il faut faire le pied pour aller visiter quelqu'un. Allez lui parler du Seigneur, je manque le transport. Je n'ai pas les moyens pour le faire. Nous avons reçu, bien aimé, le transport naturel, les pieds que Dieu nous a donnés. Et nous disons Amen. Quand le transport n'est pas là, demande à Dieu la grâce, tu feras le pied. Et je pense que nous avons fait, chacun d'entre nous qui avons été en Israël, au moins 15 kilomètres à pied minimum, à pouvoir essayer de compiler les quelques kilomètres qu'on faisait chaque fois pour marcher à pied, faire toutes ces tours-là à pied, là où les voitures ne peuvent pas entrer. Et la dernière marche de 5 kilomètres qu'on a pu faire le dernier jour, nos pieds ne sont pas gonflés, sauf quelques personnes qui étaient déjà un peu âgées et peut-être qu'il y avait des petits problèmes au niveau de la santé. Mais nos pieds ne sont pas gonflés. On est étonné de voir la forme que Dieu nous a donnée. Et ça a même aidé beaucoup de gens à pouvoir essayer de perdre un peu de surplus de poids dans leur corps. Laisse-moi vous dire, bien-aimés, qu'il y a des voyages qui sont clés, des lieux qui sont clés, qui sont divinement stratégiques, prévus par Dieu lui-même. Pour Jésus, le puits de Jacob était le lieu clé. D'autant plus qu'un puits, c'est un lieu de vie, un lieu de rencontre, un lieu d'échange, un lieu de partage, un lieu d'entraide, un lieu de repos, un lieu de détente, un lieu d'approvisionnement en eau, un lieu béni, un lieu qui est une bénédiction. C'est ça les puits. Le puits, c'est le lieu de premier regard, c'est le lieu de première parole, c'est le lieu des renseignements, des informations, le puits. L'église est comme un puits. Lieu où on peut recevoir le salut. Amen. Les hôpitaux, bien-aimés, c'est comme des puits également, des lieux stratégiques, des lieux clés. Où on parle du Seigneur aux malades et les malades sont disposés à recevoir Jésus. Pourquoi? Ils sont là pour leur santé. Le puits est un lieu, bien-aimé, où on va recevoir ce qui est vital, l'eau. À l'hôpital, on va recevoir ce qui est vital, la santé. Tout comme les avions également sont comme des puits, bien-aimés, où les gens sont disposés à accepter Jésus. Il suffit de poser la question, si l'homme faisait crash, où ira ton âme? Et comme on dit à Lingala, les gens deviennent juste à ce moment-là. Dans les écoles, on va chercher l'instruction. Pour devenir quelqu'un, c'est également des gens de puits, bien-aimés, où on apporte la parole de Dieu aux gens. Pourquoi? Les gens croient qu'avec Jésus, ils peuvent réussir dans leurs études. Les universités, que dirons-nous encore? Les places publiques sont également comme des puits. Apprenons à discerner des endroits clés. Jésus a choisi un endroit clé. Apprenons à recevoir du Saint-Esprit une direction pour un endroit clé. Et discerner des moments clés également pour commencer à parler. Amen. Deuxième chose à retenir dans ce message, c'est que Jésus ne se préoccupe pas de lui-même. Lorsque la mission est priorité des priorités, bien-aimés, les intérêts personnels, on ne s'en préoccupe pas.
On est même prêt à faire des sacrifices personnels, financiers ou physiques dans le but de pouvoir gagner les âmes au Seigneur. Il ne s'est pas préoccupé du quand dira-t-on. Au verset 7, il approche la Samaritaine. Il ne s'est pas préoccupé qu'est-ce qu'on dira de moi alors que Juifs et Samaritains ne peuvent pas dialoguer, ne peuvent pas échanger ensemble. Qu'est-ce qu'on dira de moi? Non, ce n'était pas sa préoccupation. L'important est que je gagne cette âme au Seigneur. La peur du quand dira-t-on, bien-aimé, bloque quelquefois beaucoup de gens. Ça, c'était un milieu de païens. Qu'est-ce qu'ils diront de moi? Si je commence à leur parler de Jésus, ils vont me cataloguer. Et puis, je n'aurai pas certaines faveurs. Bien-aimé, affiche ton identité. Où que tu es. Qu'importe de ce qu'on dira de toi. Qu'on dise de toi que tu as sauté ta jeunesse. Qu'on dise de toi, tu n'iras pas loin alors que tu ne fais que te mettre dans la prière. Viens avec nous, on va arriver à te sortir de cette situation où tu es en train de ramer. Dites-leur non, je m'accroche à mon Jésus. Parlez-leur de Jésus, même si c'est moque de toi. Toi-même, tu n'as rien. Tu vas nous parler de quel Jésus? Pourquoi il ne te donne pas ce dont tu as besoin? Et le Saint-Esprit te donnera les paroles qu'il faut dans de telles circonstances. Ne cherchez pas comment vous défendre, mais devant le juge, devant des situations difficiles, le Saint-Esprit vous donnera des réponses à ces gens-là. Ne regardez pas, Jésus n'a pas non plus regardé à sa fatigue. Au verset 6, il était fatigué. Il va s'asseoir à ce puits. Il pouvait se permettre de somnoler. Mais à cause d'une âme qu'il fallait sauver, il n'a pas voulu somnoler. Les disciples sont partis. Nous savons très bien que dans un bateau bien-aimé, Jésus était à la poupe dans un bateau et dormait. Mais ici, là, il n'est pas en train de dormir. Alors qu'il est fatigué, il reste éveillé. Pourquoi il y a une âme à sauver? Que la fatigue ne soit jamais un prétexte pour ne pas venir à la prière. Que la fatigue ne soit jamais un prétexte pour pouvoir fuir l'évangélisation. Que la fatigue ne soit jamais un prétexte pour aller gagner une âme au Seigneur bien-aimé. Dieu est celui qui a la capacité de nous révéler, de nous fortifier dans certaines circonstances particulières. Nous étions étonnés de voir la force que Dieu nous donnait jour après jour pendant ces 8 jours passés en Israël. On était étonnés. De même, Dieu peut te donner une force particulière dans une situation de fatigue afin de gagner une âme. Mais si tu dis à une âme, bon, tu sais, bon, notre rendez-vous là, je suis tellement fatigué, écoute ce qu'on peut reporter, je te parlerai de Christ prochainement. Eh bien, ça, c'est rater le coche, c'est rater l'opportunité que le Seigneur te donne. Il ne s'est pas préoccupé de lui-même. Jésus ne s'est pas préoccupé même de la faim qu'il avait. Il a dit que les disciples sont allés chercher à manger. Ça n'a pas été sa préoccupation. Qu'on vienne avec la nourriture ou pas, ce n'était pas sa préoccupation. Au point que quand ils sont revenus, ils se sont étonnés. Est-ce que quelqu'un lui a donné à manger? Et il leur dira à un certain moment, ma nourriture est de faire la volonté, verset 34, de celui qui m'a envoyé. Amen, amen. Vous savez, quelquefois, quand on doit préparer des messages, on est tellement préoccupé par la prédication que le repas, on ne le prend pas. Petit déjeuner, on saute. Arrivé à midi, on est tellement plongé dans le Seigneur, il faut que je nourrisse ton peuple. On saute. Et beaucoup plus tard, peut-être, un petit rien pour avoir un peu de force dans le corps. Comment puis-je aller me vautrer dans les aliments pendant qu'il y a une grossesse pour une prédication à apporter? La faim, bien-aimé, ne doit pas nous empêcher de parler de Jésus. Manquer à manger ne doit pas être un prétexte
pour dire que je ne viendrai pas à l'église parce que je n'ai pas mangé. Il ne s'est pas préoccupé de lui-même. Et là, nous voyons également que malgré le soleil de 12 heures, parce que quand on dit la 6e heure, on comptait les heures à partir de 6 heures du matin. Et là, il était 12 heures. À 12 heures, il y a le soleil. On transpire. On a vécu du 40 degrés. Il fallait absolument consommer un minimum d'1,5 litre d'eau par jour. Mais on a marché, bien aimé, en plein soleil. On a fait des cultes à un certain endroit en plein soleil. Et personne n'a dit non, je vais partir loin pour aller me protéger. Non, on avait des petits chapeaux sur la tête, ce n'était pas suffisant, mais on était là à célébrer le Seigneur, là sur la terre sainte. On peut dire que les intempéries, bien-aimés, les problèmes climatiques ne peuvent pas nous empêcher de faire le travail de Dieu. Je peux me rappeler encore quand on faisait mon stage pastoral dans les années 1985, en plein hiver, on descendait dans le marché avec un carton rempli de Bibles et de prospectus et on était en train de s'arrêter pour de circuler dans un marché pour donner des prospectus aux gens et les mains en train de s'églacer. Puis on s'échangeait avec ce papa. Moi, j'allais maintenant à la table pour vendre les Bibles à un très très bas prix, l'équivalent d'environ 1 euro ou 2 euros. Et lui maintenant faisait le tour pour accrocher les gens, donner des prospectus, parler du Seigneur, comment on pouvait sortir pour aller dans des endroits publics en plein hiver. Les intempéries ne peuvent nous empêcher de parler de Jésus. Il ne s'est pas préoccupé du soleil, bien-aimé. Surtout que cette femme est venue à cette heure-là, sachant qu'elle était samaritaine, et qu'il ne fallait pas croiser les véritables juifs parce qu'ils ne s'entendaient pas. Surtout qu'elle avait eu 5 hommes plus un 6e homme dans sa vie et devait éviter à tout prix qu'on puisse la pointer du doigt. C'est celle-là. Elle a eu 5 maris. Elle a un 6e qui n'est pas son mari. C'est celle-là. Alors elle vient à 12 heures. Alors qu'on va au puits généralement tôt le matin ou tard le soir. Mais voilà qu'elle est là. Et Jésus avait décidé d'être là pour cette personne-là, rejetée de la société, afin que cette personne soit sauvée. N'ayez jamais peur ni honte, bien-aimés, de parler de Jésus aux personnes qui sont rejetées. N'ayez jamais peur ni honte de parler avec des chégués. N'ayez jamais peur ni honte de parler avec ces filles qui sont dans la rue à 23 heures. Les sœurs descendaient pour leur parler. Et si vous êtes un frère, soyez avec 2, 3 autres sœurs pour ne pas tomber dans les pièges. Parlez-leur du Seigneur. Il y a un vide dans leur cœur qu'elles veulent combler avec le plaisir de ce monde. Il y a un vide dans leur cœur. Ils pensent que l'argent peut tout régler et sont prêts à pouvoir brader leur vie. Un parolier avait chanté: ce que les gens cherchent sans le savoir, c'est toi, Seigneur. C'est comme ça que dans Jean 17 également, dans Actes chapitre 17, Paul va dire à ces gens qu'il avait croisés à l'aéroport d'Athènes qu'ils étaient en train de chercher Dieu en tâtonnant jusqu'à dresser un monument à un Dieu inconnu. Et que ce Dieu qui leur était inconnu, il venait leur prêcher ce Dieu-là. Il va leur parler de Jésus. Il y a un vide dans le cœur des hommes qui font qu'ils veulent combler ce vide par beaucoup de choses. Le combler par l'alcool, le combler par le plaisir, le combler par le sexe, le combler par l'argent, le combler par les honneurs, le combler par tout un tas de choses. C'est le vide qu'il y a dans le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme bien-aimé est comme un puzzle qui manque juste une seule pièce, Jésus. Une fois Jésus entré dans le cœur de quelqu'un, le cœur de cette personne-là est comblé. Amen. Jésus ne s'est pas préoccupé de lui-même. Lorsqu'il s'agit du salut des âmes bien-aimées, ne nous préoccupons pas de nous-mêmes. Amen, amen. Et ça nous amène au point 3. Jésus s'est préoccupé de cette personne-là, de cette Samaritaine, qui était finalement la personne clé. Il fallait rencontrer la Samaritaine. Et je dirais d'avance ceci: apprenez à cibler des personnes clés dans une famille.
Des personnes qui peuvent être influentes dans une famille. Une fois touchés, ils peuvent influencer les autres. Des personnes clés dans le milieu professionnel. Des personnes clés dans une école. Des personnes clés qui sont en train pratiquement d'emballer tous les autres. Et une fois gagné les personnes clés, influentes, bien-aimés, vous saurez voir comment ces personnes clés vont gagner d'autres âmes au Seigneur. Une démarche stratégique. Verset 7. Donne-moi à boire. Et tout est parti de là. Jésus savait que cette femme est venue chercher ce qui est vital à boire. Et il veut lui présenter maintenant ce qui est plus que vital, le salut. Donne-moi à boire. Comment puis-je te donner à boire? Et tu n'as rien pour puiser. Et la conversation est partie de là. Demandez toujours au Saint-Esprit les paroles clés pour amorcer la conversation. Des paroles clés. Change-moi cet argent. Y a-t-il des taxis dans cet endroit qui vont à telle église? Y a-t-il une église dans ces parages? Des questions clés. Et le Seigneur sait toujours, bien aimé, faire cela. Quel livre es-tu en train de lire comme ça en plein vol? Ça fait 50 minutes que tu es dans ce livre. Alors que c'est un livre peut-être qui parle d'occultisme ou qui est centré sur l'homme. Tu sais déjà de quoi il s'agit à partir du titre, mais tu poses la question. En quoi ce livre est intéressant? Puis-je te proposer un livre meilleur? Et tu peux sortir ta Bible selon les circonstances, comment Dieu va conduire les choses. Mais l'important de prier, demander à Dieu toujours la parole clé. Quand j'avais vu cet homme à l'hôpital, je posais la question, en français bien sûr. Mon X, comment va la santé quand j'ai appris que tu es malade? Je pensais que tu étais mon boss. Je me suis dit qu'il faut que je vienne te voir. Et la réponse, ah mon fils, ça va pas trop bien, mais on compte sur Dieu. Je me suis dit, voilà, ça y est. Et je lui ai parlé du Seigneur. Amen, amen. Une question sur un besoin vital inspiré qui va déboucher par le salut de la personne bien-aimée qui était visée, personne clé. Jésus a suscité la soif dans cette femme au verset 14. Au verset 15, elle demande, donne-moi cette eau-là qui fera que je serai totalement étanché. Au verset 16, il lui dit, va, appelle-moi ton mari. Jésus savait, par le don de la parole de connaissance, savait qu'elle n'a pas de mari. Et là, il était vrai, je n'ai pas de mari. Oui, oui, tu en as eu 5. Et l'actuel n'est pas ton mari. Au verset 19, la femme dit, tu es prophète. Ce qui est merveilleux ici, c'est que Jésus ne s'est pas présenté comme prophète. Amen, amen. Ne va jamais dire quelque part, je suis évangéliste de la parole du salut, je suis prophète de la parole du salut, je suis ceci, je suis cela. Non, je suis un chrétien de la parole du salut. Et je viens te parler de Jésus. Je peux vous assurer que les paroles de connaissance, quand ça sort, on n'a pas calculé, on n'a pas cogité. Je suis quelquefois étonné d'entendre comment Dieu utilise plusieurs personnes au milieu de nous avec des paroles de connaissance. Et je dis merci Seigneur. Étonné quand quelqu'un peut passer au bureau, pasteur, ce jour-là tu prêchais puis tu as dit telle parole, c'était moi. Je vais encore quelqu'un passer dans mon bureau et il dit, moi j'ai dit ça. Oui, tu avais dit ça il y a quelques semaines en arrière. Et j'ai résisté. Mais voilà ma situation, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ah bon? Je dis, Seigneur, à toi la gloire. Amen, amen.
Mais quand tu vas commencer à dire, moi et Dieu, fara, moi et Dieu là, à tout moment je peux entrer dans sa présence. Tel que je te vois là, c'est comme dans un miroir, je vois tout ce qui est en toi. Nous sommes des scanners spirituels, nous. On peut te scanner toute ta vie. C'est très dangereux. Au verset 25, il dit, je sais le Messie viendra. Jésus, en toute humilité, dit cette fois-là, je le suis, moi qui te parle. Pourquoi? Parce qu'il sait bien que les Juifs attendaient le Messie, mais plusieurs ne l'ont pas accepté. Et cela a déclenché le salut dans le cœur de cette femme. Et elle-même a reconnu qu'il est prophète par la prophétie, par la parole de connaissance. Et en disant qu'il est le Messie, eh bien, quelque chose s'est déclenché dans cette femme-là. Et sûrement qu'elle a accepté Jésus comme Messie. Tout comme Corneille a eu à accepter, mais on ne montre pas à quel moment Corneille a eu à pouvoir prier pour accepter Jésus. Il avait seulement écouté les paroles de Pierre et étant tellement ouvert, ayant accepté Jésus probablement dans le cœur, le Saint-Esprit a dit, je ne laisse pas cette personne comme ça, il tombe directement sur lui. Et Corneille a commencé à parler en langue. Mais on ne montre nulle part là où Corneille a fait la prière d'acceptation de Jésus. Et c'est pour cela que nous croyons qu'il y a de ces gens-là qui peuvent avoir accepté Jésus dans certaines familles et ne pas savoir à quel moment cela s'est fait. De manière systématique, on fait des appels, mais dans sa souveraineté. Moi, je connais une personne dans cette église qui suivait tout simplement à la télévision Jimmy Swaggart. Et Jimmy a dit, si tu veux accepter Jésus, mets-toi à genoux là. Et il s'est mis à genoux dans sa maison. Il a accepté Jésus dans sa maison. Amen, 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 amen. Et il a accepté Jésus dans sa maison. Et là, cette femme a accepté Jésus comme sauveur et Seigneur. Et ça nous amène au point 4. La personne clé s'occupe maintenant de toute la ville. Amen, amen. Tu ne sauras jamais, bien-aimé, comment Dieu va utiliser cette seule personne que tu as amenée au Seigneur un jour. Nous serons surpris un jour, bien-aimé. Et je suis sûr que plusieurs d'entre nous sont souvent surpris de voir que telle personne qu'il avait amenée au Seigneur est devenue serviteur de Dieu dans tel pays, est devenue serviteur de Dieu à l'intérieur du pays, est devenue serviteur de Dieu à tel endroit, en train de gagner les âmes. Cela veut dire que si tu avais raté l'opportunité de lui parler du Seigneur, tu aurais raté, bien-aimé, d'avoir également des petits-fils spirituels. Et je bénis Dieu parce que je sais qu'un jour au ciel, Dieu me montrera, je verrai ces gens qui sont venus au Seigneur au travers des personnes qui ont entendu ma prédication, soit dans l'église, soit dans une autre circonstance. Ils ne m'ont pas dit clairement ce qui s'est passé, ils sont allés parler de Jésus. Et après eux, d'autres personnes se sont données au Seigneur, où ça sera des grands serviteurs de Dieu. Je soupire après cela, bien-aimé. Qu'à l'âge de 90 ans, je vois quelqu'un me dit, pasteur, tu avais prêché à tel endroit, tu m'avais amené au Seigneur tel jour, tu ne te rappelles plus. Nous étions à deux avec un ami à tel endroit. J'ai accepté Jésus. Voilà, je suis maintenant serviteur de Dieu. Je suis maintenant en Papouasie commissionnaire, sur le Japon commissionnaire. Est-ce que tu peux venir nous apporter la parole de Dieu? Amen, amen. Et quelle joie, bien-aimé, à 90 ans, d'aller quelque part pour parler encore de Jésus-Christ, alors qu'on sera dans un temps de retraite, mais où on continue, bien-aimé, à parler du Seigneur, à évangéliser, et sans avoir forcément la responsabilité pastorale sur la tête. Amen, amen. La personne clé, bien-aimé, s'occupe de la ville. Qu'est-ce qui s'est passé? Au verset 28, elle laisse sa cruche. Elle a reçu l'eau de vie et laisse maintenant sa cruche. Et elle part sans eau terrestre, mais part avec l'eau de vie pour aller parler de Jésus. Verset 29, venez voir l'homme qui m'a dit ce que j'ai fait. Oh, en ce temps-là, quand quelqu'un peut commencer à dire ce qu'il y a dans la vie d'une personne, on croit tout de suite que la personne est prophète. Venez voir. Et quand il a dit cela, les gens sont venus pour voir Jésus, ont même retenu Jésus pendant 2 jours.
Et au verset 39, on dit que plusieurs Samaritains ont cru. Samaritains? Tu acceptes les paroles de Jésus? N'est-ce pas un miracle, bien-aimé? Comme pour dire que l'impossible n'existe pas. Pour autant que tu as le fardeau, pour autant que tu sais c'est Dieu qui t'envoie pour le salut des âmes, Dieu est capable de t'utiliser d'une manière qui puisse dépasser ton entendement. Il est dit clairement au verset 39, plusieurs Samaritains crurent. Au verset 40, ils vinrent le trouver. Au verset 41 et 42, un beaucoup plus grand nombre crurent pour l'avoir vu et pour l'avoir entendu. Amen, amen. La mission, priorité des priorités. Il est important de discerner les endroits clés. Il est important de ne pas se préoccuper de nous-mêmes, mais de nous préoccuper, bien-aimés, de ces âmes qu'il faut sauver. Il est important, bien-aimés, de croire que les gens que nous amenons au Seigneur, Dieu peut les utiliser pour aller amener d'autres âmes au Seigneur également. Et nous disons Amen. Amen, amen. Nous allons prier ensemble, bien-aimés. Alléluia. Nous allons prier ensemble. La mission, priorité de priorité. Je voudrais que nous puissions nous mettre debout tous ensemble et que nous puissions bénir le Seigneur, bien-aimé, pour cette première journée. Alléluia. Lèvons nos voix, mettons-nous debout. Ne disons pas qu'on est fatigué. Demande à Dieu la grâce de te mettre debout pendant ces quelques moments. On s'est bien assis pendant 1 heure du temps. Et disons merci au Seigneur pour cette première journée, bien-aimée, qui nous stimule à pouvoir faire de la mission la priorité des priorités dans nos vies. Alléluia. Lève ta voix, bénis le Seigneur. Lève ta voix, bénis le Seigneur. Lève ta voix, bénis le Seigneur. Et si dans ta vie tu as réalisé que tu ne te préoccupes jamais du salut des âmes, et tu réalises que même dans ta famille, après 5 ans, 10 ans de marche avec Dieu, tu es la seule personne à avoir donné ta vie à Jésus, demande pardon au Seigneur. Si tu réalises que dans ton travail, tu n'as jamais amené une seule âme au Seigneur, ni même invité une seule personne à l'église, par peur ou par honte, demande pardon à Dieu. Si dans ton université, tu n'as jamais parlé du Seigneur, bien-aimé, demande pardon à Dieu. Lève ta voix, bien-aimé. Si tu as raté des opportunités et qu'il y a des gens qui sont morts, tu n'as pas pu leur parler de Jésus, et finalement par accident ils sont morts, ou la maladie qu'ils avaient les a emportés, tu avais peur, tu avais honte, demande pardon à Dieu, demande à Dieu la grâce afin que tu puisses te démarquer, ne plus jamais laisser passer les opportunités pour parler de Jésus aux gens. Que ces personnes qui sont autour de nous soient des religieux plongés dans la religiosité, qu'ils soient dans des sectes bien-aimés, qui se disent athées lorsque nous sommes déterminés. Notre Dieu va nous aider, bien-aimés. Notre Dieu va nous conduire. Notre Dieu va nous donner des paroles clés. Notre Dieu va nous assister afin que nous puissions être des témoins vivants, dynamiques et vigoureux, qui n'ont pas à rougir lorsqu'il faut défendre la cause de notre espérance. Nous avons reçu le salut non pas pour notre confort. Nous avons reçu le salut, bien-aimé, non pas pour que nous puissions en jouir de nous-mêmes. Nous avons reçu le salut afin que nous puissions le partager également avec les autres. Alléluia. Demandez pardon là où il y a eu des failles dans ta vie et prends la résolution de te démarquer. Alléluia. Chaque fois que tu amènes une âme au Seigneur, crois-moi, le Seigneur se réjouit et il ne peut manquer de te visiter, de te donner encore plus d'onction et plus de stratégie encore afin que tu en gagnes encore davantage au Seigneur. Alléluia. Et parler de Jésus, bien-aimé, ça fait partie de la piété. La persécution viendra, mais Dieu ne permettra pas, bien-aimé, que tu sois éprouvé au-delà de tes forces. Avec l'épreuve, avec la persécution, il te donnera la capacité de tenir ferme. Dieu est fidèle, et Dieu est fidèle, Dieu est fidèle. Il y en a qui ne sont pas bénis, les portes ne s'ouvrent pas dans leur vie parce qu'ils ne parlent pas du Seigneur dans leurs entreprises. Tu es chef de ta propre entreprise, mais tu n'as jamais parlé du Seigneur à tes agents. Et tu veux que Dieu protège ta société.
D'une part, tu ne donnes pas la dîme de ton entreprise, mais tu ne parles pas non plus du Seigneur. Dieu n'a que faire avec une telle entreprise. Il peut permettre qu'il y ait banqueroute dans cette entreprise-là, parce qu'il ne voit pas ses intérêts. Et les plus grands intérêts de Dieu, c'est le salut des âmes. Tu penses que tu seras catalogué négativement pour qu'on dise, voilà bon, notre chef là, il ne fait que prier, 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 prier. Gloire à Dieu qu'on dise de toi que tu pries beaucoup. Gloire à Dieu quand ils verront que tu les appelles, tu les évangélises, tu pries avec eux. Ils peuvent commencer par se soumettre par peur. Mais à un moment, quand ils seront affranchis, ils vont se soumettre et prier maintenant avec conviction. Et tu pleures, ma société ne marche pas, mes affaires ne marchent pas. Dieu ne trouve pas des intérêts dans ce que tu fais. Tu n'es pas les pas de Jésus dans ton travail. Et ce n'est pas parce que ta société fait faillite que Dieu ne peut pas lever notre société. Il peut lever notre entreprise. Il peut faire en sorte que quelqu'un d'autre s'élève, qui va l'honorer. Et il va bénir cette personne-là. Et ces agents-là, Dieu peut permettre qu'ils soient engagés ailleurs. Et toi, tu fais faillite. Et tu te plains. Même si tu demandes qu'on prie, pourtant on chasse tous les démons possibles. On les chassera, mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que Dieu ne se retrouve pas dans ce que tu fais. Dieu ne voit pas la dîme dans ce que tu gagnes. Dieu ne voit pas la parole que tu partages à ces gens-là. Lèvons nos voix, disons ensemble ceci. Disons, Seigneur Jésus, je viens à toi ce soir. Alors que nous sommes dans le 21e anniversaire de la parole du salut. Je te bénis, Seigneur. C'est un privilège pour moi d'être dans cette église, d'être dans ce séminaire également. Mon Jésus, aide-moi à être missionnaire et à faire de la mission la priorité des priorités. Que je parle de toi, que je prie pour les perdus, que je soutienne ton œuvre, Seigneur, et que ton œuvre aille de l'avant. Aide-moi, Seigneur, à parler de toi dans ma famille, à parler de toi autour de moi, à parler de toi dans le quartier, à parler de toi à l'école, à parler de toi à l'université, à parler de toi dans mon milieu professionnel, à parler de toi où que j'aille. Aide-moi, Seigneur, que je sois missionnaire en tout temps, en toute circonstance, que je parle de Jésus, celui qui a comblé mon cœur, celui qui a pardonné mes péchés, celui qui m'a donné la vie éternelle. Merci Jésus. Je prends l'engagement de me démarquer encore plus et encore mieux, de parler de toi encore plus et encore mieux. Jésus, montre-moi des endroits clés. Montre-moi des personnes clés. Aide-moi, Jésus, à oublier mes intérêts, mais à chercher tes intérêts. Seigneur, accorde-moi la grâce que j'amène des âmes au Seigneur et que ces âmes amènent des âmes aussi au Seigneur. Merci Jésus pour ton aide. Nous t'acclamons de tout notre cœur, Jésus. La gloire est à toi. 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 La gloire est à toi.